Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 27 août au 3 septembre, la dernière semaine d'août. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que pour ceux qui ont repris le travail, ce n'est pas trop dur. Voilà, j'espère que mais peut-être certains sont encore en vacances, donc profitez bien de ces derniers jours d'été. Et puis j'espère aussi que pour cette pleine lune qui est aujourd'hui, vous avez tous fait vos chèques d'abondance. Alors évidemment, si c'est pas fait aujourd'hui, vous pouvez le faire aussi lundi, il n'y a pas de souci. Voilà. Et j'espère qu'en général, eh bien, vous allez tous bien. Alors, on va regarder un petit peu ces énergies générales. Donc toujours général, hein. Donc si ça ne vous parle pas, eh bien ce n'est pas grave. Ceci dit, écoutez bien, parce que si la totalité ne vous parle pas, il y a sûrement un message qui est là pour vous si vous regardez cette vidéo. Alors, toujours deux modes de tirage, surtout deux modes de cartes différentes. Donc des cartes Rider-Waite pour un premier tirage et l'oracle, l'oracle des 77 d'Alias Kay. Voilà, donc vous choisissez soit le tarot, soit l'oracle, soit les deux. Voilà, certaines personnes même écoutent les deux et voient ce qui résonne le plus avec elles. Vous faites comme vous le sentez. Alors, on va commencer déjà avec le tarot. Voir un petit peu. Alors, c'est parti. Donc je tire 5 cartes qui vont nous donner un petit peu des indicatifs sur les tendances, ce sur quoi il faut que l'on fasse peut-être plus attention et ce qui peut nous aider aussi. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tarot, la première carte qui représente un petit peu l'état d'esprit, l'énergie globale actuelle, on a la roue de fortune. Alors avec cette carte de roue de fortune, on nous parle de changement actuellement. Vous êtes dans une période de transition, une période de changement, peut-être une période aussi qui vous perturbe un petit peu parce que vous vous retrouvez face à de nouvelles choses, à des choses inconnues, volontairement ou pas. Alors, en carte un petit peu d'obstacle, on a le fou. Alors le fou, en temps normal, il nous parle de quelqu'un qui arrive à partir à l'aventure comme ça, sans s'inquiéter, qui est vraiment dans le lâcher-prise total. Euh, Quelquefois peut-être même une certaine forme d'insouciance. Et justement là, en carte de blocage, on nous parle que par rapport au fait que vous soyez actuellement dans une phase de transformation, là, peut-être que ce qui bloque un petit peu, c'est le fait que vous n'arriviez pas à lâcher prise, que vous n'arriviez pas à vous détacher de certaines barrières de sécurité, en fait, voilà, dont vous avez besoin. Et ça bloque peut-être, cette fameuse roue, ça la bloque peut-être dans ce qui doit tourner et dans le mieux qui peut vous arriver aussi. Alors, en carte de conseil, on a le 5 de bâton. Donc là, on vous dit, ou on nous dit aussi, hein, c'est valable pour moi aussi, peut-être d'essayer d'avoir un petit peu plus l'esprit de compétition
essayez de vous dépasser. Alors, la compétition, c'est pas forcément cet esprit de challenge, cet esprit compétitif. C'est pas forcément avec les autres. On peut l'avoir aussi envers soi-même. C'est-à-dire essayer de dépasser ses limites, dépasser ces barrières, justement, qui peuvent nous faire défaut, pardon, c'est bien dans ce sens-là, avec la carte du fou. Voilà. Donc ça nous parle en fait de ressources que vous avez, que vous pouvez utiliser. Et en carte de synthèse, on a le monde. Donc on nous parle que au final, cet effort se montrera concluant, se montrera positif, se montrera payant, dans le sens où vous allez atteindre un certain équilibre, un certain épanouissement, une certaine notion de d'avoir réussi, d'avoir abouti. Et en carte d'avertissement, je pense, ce serait plutôt une carte d'avertissement, nous avons le diable. Alors, le diable, là, je pense que c'est peut-être par rapport à cette carte du fou, cette carte de sécurité dont on n'arrive pas à se défaire. Eh bien, le diable, justement, lui, il nous parle de dépendance. Il nous parle de ne pas arriver à être vraiment libre. Mais ces dépendances, quelque part, c'est pas forcément des dépendances que l'on vous impose, c'est pas forcément des obligations, des limites extérieures. Très souvent, ça peut être des limites intérieures. Voilà. Donc ce diable qu'il va falloir peut-être combattre cette semaine pour faire aboutir vos projets, pour permettre à cette roue peut-être enfin de tourner, parce que voilà, cette roue, peut-être que depuis quelque temps, elle était bloquée et que là, eh bien, il y a une opportunité pour qu'elle puisse enfin bouger. Mais bon, bah voilà, c'est toujours pareil. Comme je vous l'explique souvent, les cartes sont là pour vous donner des énergies. C'est un petit peu comme un marin qui va utiliser le vent dans les voiles, qui va orienter ses voiles, qui va déjà décider de les déployer pour utiliser ces vents. Après, c'est vous qui êtes maître de votre destin et qui décidez si vous voulez suivre ou non ces énergies. Donc voilà pour ceux qui ont choisi le Rider-Waite. Maintenant, on va regarder un petit peu pour les personnes qui sont plutôt orientées vers le 77 d'Alias Kay. Alors, toujours 5 cartes hein, pour voir un petit peu les plus et les moins. Alors, première carte. Alors, la première carte, donc, qui nous parle un petit peu de l'état d'esprit général dans lequel vous pouvez vous trouver actuellement. Toujours tirage général. Donc, on a la carte de la médisance. Alors, cette médisance-là, alors c'est la médisance, mais je pense que c'est plutôt la surveillance. Et même, j'entends peut-être une notion d'auto-sabotage. Voilà ce que j'entends. Donc je pense que cela va parler à certaines personnes qui regardent cette vidéo. Je pense que, en fait, c'est l'auto-sabotage, c'est de la médisance, mais vis-à-vis de soi-même. Voilà.
c'est commencer à se dire non, je ne vais pas être capable, non, je ne suis pas à la hauteur, non, je n'ai pas les capacités. Enfin voilà, c'est ou alors je ne peux pas, mais derrière le je ne peux pas, il y a surtout je ne veux pas. Voilà, à ne pas mélanger. En carte d'obstacle. Donc en carte qui peut-être contribue à augmenter cet effet d'auto-sabotage, il y a le fait aussi de ne pas écouter. C'est-à-dire que non seulement vous êtes peut-être enfermé dans vos croyances limitantes, mais même si des personnes extérieures essaient de vous le faire remarquer, de vous en avertir, vous ne les écoutez pas. Donc, le message, là c'est le conseil, la ressource. Et donc, avec cette carte, on a la montagne. Alors la montagne, normalement c'est la difficulté. Mais la montagne, c'est aussi arriver à prendre de la hauteur. En général, quand on arrive à grimper en haut d'une montagne, eh bien, ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus étendue. Donc là, ce que j'entends, c'est oui, effectivement, donc il y a peut-être ce principe d'auto-sabotage personnel, il y a peut-être ce principe de ne pas écouter, mais avec cette carte, ce que j'entends, c'est que vous avez la capacité, et il va falloir en prendre conscience et le reconnaître, justement à franchir les montagnes. Vous êtes quelqu'un qui est capable de relever des défis. Vous êtes capable justement d'escalader cette montagne pour arriver à un point, au point culminant qui vous permettra sûrement de sortir de cette forme d'auto-sabotage. Justement parce que vous aurez réussi à dépasser vos croyances limitantes. Voilà. Donc c'est une carte vraiment d'encouragement. C'est une carte de revalorisation. C'est une carte qui vous pousse à voir en vous, à aller chercher en vous cette ressource dont vous disposez. Et enfin, on a la carte de la réconciliation. Donc, soit effectivement, ce tirage concerne un problème sentimental, donc peut-être effectivement êtes-vous en période de dénigrement un petit peu personnel, de se dire oui, je ne mérite pas cet amour, ou de toute façon cette personne-là ne me calcule pas, enfin de vous conforter dans une position de victime. Vous n'écoutez pas les autres. Ceci dit, malgré ces barrières, eh bien, vous avez quand même envie de vous battre, de relever le défi, de continuer à vous accrocher. Et au final, eh bien, c'est bien, parce que ça va vous permettre peut-être de retrouver une personne que vous aviez perdue. Donc, en ça, c'est peut-être positif. Après, il peut s'agir aussi, cette réconciliation, d'une réconciliation avec soi-même. Voilà. Et je pense que c'est surtout là que c'est le plus important. C'est-à-dire que eh bien, vous allez réussir à dépasser, donc comme je le disais tout à l'heure, vos croyances limitantes, vos pensées d'auto-sabotage et votre dévalorisation personnelle, et arriver à nouveau à être, entre guillemets, en amour avec vous-même. Voilà. Voilà ce que je ressens. Et la carte du milieu est le H.
Et le premier mot qui me vient, c'est humour. Donc, je vous laisse, je vous laisse interpréter. Alors, je pense que bien une façon justement peut-être d'arriver à dépasser tout ça, c'est peut-être au lieu d'être dans l'auto-sabotage, être dans l'autodérision et arriver à dépasser justement peut-être ses peurs. Parce que l'auto-sabotage, en général, est toujours lié à des peurs en fait. Hein. C'est des peurs qui vous poussent à trouver de faux alibis pour ne pas réussir. Voilà, chers amis, pour le tirage des énergies de la semaine. Alors, ma petite carte, j'ai oublié de prendre le jeu. Ma petite carte de message, la sagesse de l'oracle, pour terminer ce tirage de la semaine. Excusez-moi, je renifle un petit peu. On a les températures qui ont brutalement baissé. Et du coup, je crois que je me suis enrhumée. Voilà, en fait, on n'est jamais content, quoi. Soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid. Ah, voilà, j'en ai carrément 6 ou 7 qui se sont retournés. Ça fait un peu beaucoup, quand même. Alors, est-ce qu'il y en a une qui tombe toute seule ou je vais la chercher? Eh bien, je vais la chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a? La symphonie inachevée. Voilà. Je vous laisse regarder un petit peu la carte. Et puis cette fois-ci, je vais vous interpréter par rapport... Enfin, je vais vous lire ce qu'il y a dans le livret. Alors, les mots-clés. Affaire inachevée, une leçon particulière, absence de conclusion, le besoin d'apporter des correctifs. Le message de l'oracle, c'est un temps pour resserrer les liens trop lâches, car vous approchez de la fin d'un cycle ou d'un projet et de la maîtrise d'une leçon ou d'un savoir-faire. Avant de pouvoir aller plus loin, il importe d'établir où vous êtes maintenant. Pratiquez l'acceptation totale. Faites l'inventaire afin d'arriver à une conclusion émotionnelle et psychologique et vous trouverez les réponses. Les réponses que vous cherchez. Vous ne pouvez pas avancer si vous laissez des projets en plan. Réfléchissez à ce qui s'est passé de sorte que la symphonie puisse enfin finir sur une note haute. Donc là, on retrouve un petit peu les principes que l'on avait par rapport à l'auto-sabotage, par rapport aussi de cette roue aussi qu'il fallait faire tourner. Voilà, chers amis. Alors, eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté des renseignements. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.